Bonjour, bienvenue sur MEDEF TV, c'est l'heure de Parole d'entrepreneur et notre invité aujourd'hui c'est Pascal Lagoutte, président de Capstan. Bonjour Pascal Lagoutte. Bonjour. Alors on va commencer tout d'abord en présentant votre entreprise. Vous êtes la structure d'avocats spécialisée en droit social la plus importante en France. En tout cas, une des plus importantes spécialisées en droit social, oui. Alors, est-ce qu'on peut peut-être réexpliquer les limites du droit social et vous n'intervenez qu'auprès des entreprises? Voilà, donc nous sommes un cabinet d'avocats spécialisé en droit social qui ne conseille que des entreprises de toute taille sur tous les aspects juridiques de la relation de travail, de la relation individuelle, à la relation collective, en passant par la prévoyance, les problèmes de sécurité sociale, enfin tous les problèmes que rencontrent les entreprises dans la gestion de leur personnel, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Alors, un mot qui, à certains moments, est un gros mot et qui est avant tout un objectif pour tous les managers, c'est le dialogue social. Oui. Le dialogue social en temps de crise, comment se porte-t-il? Écoutez, le dialogue social, il a été profondément remanié par la loi du 20 août 2008 à la suite d'un accord auquel le MEDEF a largement contribué. Et aujourd'hui, il est rénové et il fonctionne même en temps de crise. Alors c'est plus compliqué parce qu'évidemment le dialogue social il a été plutôt construit sur l'idée qu'on allait ajouter des avantages à d'autres avantages. Et aujourd'hui, à la faveur de la crise, les entreprises et les partenaires sociaux essayent justement de passer cette période difficile en retranchant ici, en ajoutant là, en faisant un peu moins, mais surtout un peu mieux. Et en essayant de faire en sorte que l'impact de la crise économique sur l'emploi soit le plus faible possible. Alors justement, 2 ans après ce profond remaniement de dialogue social, est-ce que vous pensez qu'il est encore nécessaire de légiférer? Est-ce que vous pensez que finalement le résultat est plutôt bon? Oui, alors je crois qu'il faut faire confiance. La loi aux partenaires sociaux, la loi du 20 août, elle a permis de donner une nouvelle légitimité aux acteurs syndicaux en disant que ce sont les organisations syndicales majoritaires, enfin celles qui ont fait plus de 30% des voix, les majoritaires pouvant s'opposer, qui peuvent signer des accords d'entreprise. Donc aujourd'hui, on a mis en place un dispositif qui fait que, en face des entrepreneurs, on a des organisations syndicales qui sont légitimes, qui ont reçu l'approbation du suffrage universel en quelque sorte, et qui donc sont aptes à négocier. Et aujourd'hui, évidemment, la négociation bat son plein, elle bat son plein dans les entreprises, mais dans les branches professionnelles aussi, même si c'est un peu plus difficile au niveau interprofessionnel. Et on doit dire qu'effectivement, c'est sans doute les partenaires sociaux qui sont les mieux à même de définir quelles sont les règles les plus adaptées à la régulation de la relation du travail. La loi, elle doit définir l'essentiel, préserver le socle d'ordre public, ce qui est la protection minimale qui est due à chaque salarié, mais elle ne doit pas se mêler du concret de l'organisation du travail dans telle entreprise, dans telle autre. Dès lors qu'on aura défini un certain nombre de règles minimum, à l'intérieur de ces règles minimum, il faut laisser prospérer l'accord. Alors, des règles, il va quand même falloir en créer pour des nouveaux modes de travail. Je pense particulièrement au télétravail qui se développe de plus en plus et qui, j'imagine, amène de nouvelles problématiques. Oui, alors le télétravail est porteur de beaucoup de nouvelles problématiques. Déjà, une toute concrète, c'est qu'il éclate la collectivité de salariés. C'est-à-dire que le lieu de travail n'est plus un lieu unique, n'est plus une réalité qu'on donne à observer. Ça devient virtuel, comme son nom l'indique. Et donc, il faut déjà se saisir de cette nouvelle réalité. Les outils juridiques du droit du travail, ils ont été beaucoup construits pour l'usine. Le droit du travail, c'est la relation de travail telle qu'elle se déroule au pied de la machine. C'est en ça qu'il est critiquable et qu'il faut continuer à le moderniser. Et donc, il n'est pas tout à fait apte à saisir cette réalité virtuelle. Et donc, on a des problèmes pour saisir ce qu'est la durée du travail, ce que sont les règles de repos, ce que sont le stress dans ces environnements virtuels. Donc, les règles issues de la loi du Code du travail ne sont pas adaptées à saisir ces nouvelles réalités virtuelles. Il faut donc là aussi laisser l'accord prospérer. Et on voit que beaucoup d'entreprises réfléchissent à l'organisation contractuelle du télétravail, du travail à distance, de la communauté de travail virtuelle. Ça concerne aussi les représentants du personnel qui doivent trouver de nouvelles voies d'exercice de leurs actions au profit de ces salariés qui ne sont plus dans une unité de lieu.
Parce que, contrairement à ce qu'on imaginait, on se retrouve avec le problème inverse avec le télétravail, c'est qu'on a des employés qui se mettent eux-mêmes hors la loi en travaillant trop parce qu'ils veulent remplir leurs objectifs, parce que... Oui, c'est difficile, c'est-à-dire qu'on voit bien que les outils, vous venez de le dire, les outils de contrôle sont un peu disqualifiés par ce mode d'organisation, et en même temps ça peut être terriblement intrusif, c'est-à-dire qu'un salarié peut effectivement choisir le moment où il va intervenir, mais du coup il peut intervenir toute la journée, ou 24 heures sur 24, peut-être dans des séquences continues, et donc il n'a pas d'espace où il retrouve une totale liberté, et donc les accords qu'on voit prospérer sur ces sujets, eh bien, réservent, décrivent une période durant laquelle le salarié ne peut pas être rejoint, même de façon virtuelle. On dit, ben voilà, vous avez droit à 10 heures de repos, 11 heures de repos, 12 heures de repos, durant lequel on s'interdit de vous joindre, de vous appeler, de vous demander de vous connecter pour faire tel ou tel rapport. Donc on voit que quand même les accords collectifs produisent un peu de valeur et essayent d'organiser, de se substituer aux règles du Code du travail qui sont inadaptées à saisir ces nouvelles situations et produisent encore une fois des accords assez intelligents. Alors, l'ampleur de la crise a apporté quand même une nouveauté assez énorme sur le rapport social. C'est que pour la première fois, on a vu dans des entreprises au moins accepter le dialogue sur des diminutions d'avantages, sur de l'augmentation du temps de travail, sur des choses qui semblaient encore inimaginables il y a quelques années. Oui, c'est vrai, la crise a effectivement amené les partenaires sociaux à concevoir qu'un accord collectif n'était pas simplement là pour empiler des avantages supplémentaires, mais qu'il devait être plutôt un accord gagnant-gagnant. Donc il faut qu'on avait déjà ces accords gagnant-gagnant autour de la durée du travail. Les entreprises souhaitaient de la flexibilité, les salariés souhaitaient des augmentations de salaire et on avait des accords qui s'organisaient autour de l'annualisation du temps de travail. Donc on avait déjà cette logique d'accord gagnant-gagnant avant la crise économique. La crise a amplifié ce mouvement et on a vu beaucoup d'accords s'organiser autour du maintien de l'emploi ou d'une partie de l'emploi, où on a vu beaucoup d'accords aussi organiser des périodes de chômage partiel. Quand on n'avait plus de commandes et plutôt que de se séparer de son personnel, les entreprises ont utilisé les dispositifs de chômage partiel, réduisant la rémunération, réduisant le temps de travail, et les accords sont venus améliorer un petit peu les dispositifs légaux qu'on pouvait trouver pour organiser ces périodes de sous-charge d'activité et permettre aux entreprises de traverser cet orage en conservant le personnel. Voilà, donc finalement on n'est peut-être plus dans du gagnant-gagnant, mais on limite les pertes des deux côtés. Voilà, les salariés conservent leur emploi, c'est essentiel à leurs yeux. Ils savent que la période de crise n'est pas éternelle et ils espèrent tous qu'à l'issue de cette période-là, l'entreprise ayant retrouvé une meilleure fortune, eh bien ils trouveront à nouveau les moyens de s'épanouir dans l'entreprise, dans un équilibre économique et monétaire pour eux, pour parler clair. Qui leur permettra de poursuivre sereinement leur activité, de ne pas regretter l'effort qu'ils ont fait à la faveur de la période de crise. Souhaitons-le. Pascal Lagoutte, merci beaucoup d'avoir été notre invité. C'était Parole d'entrepreneur.